Si l'Afrique interdisait les exportations d'uranium vers la France, les répercussions seraient profondes, tant pour le continent africain que pour la France elle-même. Examinons d'abord la situation d'une nation qui exporte une grande partie de ses ressources vers la France. L'exemple du Niger, un pays dont la position au classement mondial du développement humain est alarmante, illustre bien cette problématique. Le Niger occupe la dernière place, 189e sur 189. Ce classement désastreux reflète la dure réalité à laquelle le Niger est confronté, malgré ses richesses naturelles. La France, de son côté, dépend fortement de l'Afrique pour ses ressources, notamment l'uranium en provenance du Niger. Cependant, après des années d'exploitation, le Niger commence à se lasser de ses relations déséquilibrées et a décidé de révoquer les licences des entreprises françaises chargées d'exploiter ses ressources. Le Niger a suspendu les exportations d'uranium et d'or vers la France, l'un de ses principaux partenaires commerciaux, et cela survient alors que le pays est le 7e producteur mondial d'uranium. En outre, le Niger a également suspendu l'émission de bons du Trésor sur le marché international. Cette décision audacieuse pourrait provoquer des secousses dans les pays occidentaux, déjà confrontés à une crise énergétique. Alors, quelles sont les implications de cette décision pour le Niger et pour la France? Est-il possible que les anciens empires coloniaux, autrefois puissants, s'effondrent sous le poids de leur propre arrogance? Les nations africaines, longtemps exploitées pour leurs ressources naturelles, se lèveraient-elles enfin pour revendiquer leur souveraineté et dicter les termes de leur avenir? Le gouvernement militaire du Niger a interdit la licence d'Orano, un géant français du nucléaire qui exploite l'une des plus grandes mines d'uranium au monde, située au Niger. Cette décision a été prise en raison des échecs répétés d'Orano à respecter les délais et à remplir ses engagements, ce qui a entraîné des pertes financières importantes et soulevé de graves préoccupations quant à la sécurité énergétique de la France. Après cette interdiction, la France pourrait bien payer le prix des torts qu'elle a causés sur les terres nigériennes. Cependant, pour comprendre l'ampleur de cet impact sur la France, il est essentiel de replacer cette décision dans son contexte historique. Le contexte historique derrière la décision du Niger est crucial pour en saisir toute la portée. Pour bien comprendre la signification de cette décision audacieuse, il faut plonger dans l'histoire complexe et souvent sombre qui a façonné les relations entre la France et ses anciennes colonies en Afrique. Les racines de cette relation remontent au XIXe siècle, lorsque les puissances européennes, poussées par une combinaison de cupidité, de racisme et d'un sentiment de supériorité mal placé, se sont partagé le continent africain lors de la tristement célèbre « ruée vers l'Afrique ». La France, l'un des principaux acteurs de cette frénésie impérialiste, s'est emparé de vastes étendues de territoires en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, y compris l'actuel Niger. Sous la domination coloniale française, les nations africaines ont été soumises à une exploitation brutale, leur population étant forcée au travail et leurs ressources naturelles pillées pour alimenter les besoins industriels croissants de l'Europe. La découverte d'uranium au Niger au début du XXe siècle n'a fait qu'intensifier l'intérêt de la France pour la région, l'uranium étant devenu une ressource cruciale pour le programme nucléaire en plein essor de la France. Orano, anciennement connue sous le nom d'Areva, l'entreprise nucléaire appartenant à l'État français, a été au cœur de cette entreprise d'extraction, opérant au Niger pendant des décennies. L'uranium extrait au Niger a été une pierre angulaire de la politique énergétique de la France, permettant au pays de maintenir son statut de leader mondial de l'énergie nucléaire. Cependant, cette relation a été tout sauf équitable. Alors que la France a énormément bénéficié de l'uranium du Niger, le peuple nigérien a vu peu de retombées en retour. La richesse générée par cette ressource précieuse a en grande partie quitté le pays, laissant derrière elle un héritage de pauvreté, de dégradation environnementale et de troubles sociaux. La décision du Niger de révoquer la licence d'Orano doit être comprise dans ce contexte historique. Ce n'est pas seulement une réaction à l'échec d'une entreprise à respecter ses obligations, mais une réjection d'un système d'exploitation profondément enraciné qui perdure depuis plus d'un siècle. Ce geste représente une affirmation plus large de la souveraineté du Niger, une déclaration que l'ère des relations à sens unique est terminée. Le Niger n'est plus disposé à jouer le rôle de fournisseur passif de ressources pour l'Occident. Il exige désormais une part équitable des richesses générées par ces ressources. Mais comment cette révocation de la licence d'Orano affecte-t-elle la sécurité énergétique de la France? Il est important de rappeler que la sécurité énergétique de la France a longtemps été liée à son industrie nucléaire, avec environ 40% de l'électricité du pays provenant de réacteurs nucléaires. La France s'est positionnée comme un leader mondial de l'énergie nucléaire, et cette dépendance à l'énergie nucléaire lui a permis de maintenir un niveau d'indépendance énergétique et de stabilité que peu d'autres nations peuvent revendiquer. Cependant,
Cette stabilité repose sur un approvisionnement constant et fiable en uranium, une ressource que la France ne possède pas en quantité significative sur son propre territoire. L'uranium du Niger a été un facteur crucial dans la stratégie énergétique nucléaire de la France, car les vastes gisements d'uranium du pays ont fourni la matière première nécessaire pour alimenter les réacteurs français, permettant ainsi à la France de maintenir un approvisionnement énergétique robuste et fiable. La révocation de la licence d'Orano représente donc une menace sérieuse pour la sécurité énergétique de la France. Sans accès à l'uranium nigérien, la France est confrontée à la perspective d'une réduction de sa production nucléaire, à des pénuries d'énergie potentielles et à une dépendance accrue vis-à-vis d'autres sources d'énergie, moins stables. Les implications économiques pour la France sont tout aussi graves. L'industrie nucléaire est un pilier de l'économie française, soutenant des milliers d'emplois et générant des revenus significatifs. Une perturbation de l'approvisionnement en uranium pourrait entraîner une hausse des prix de l'énergie, imposant une pression supplémentaire sur les consommateurs et les entreprises françaises. De plus, la perte de l'uranium nigérien pourrait affaiblir la capacité de la France à exporter des technologies et une expertise nucléaire, compromettant ainsi sa position sur le marché énergétique mondial. Cependant, les implications de la décision du Niger vont au-delà des frontières françaises. La dépendance de la France à l'égard de l'énergie nucléaire a été un facteur clé de sa capacité à maintenir son statut de puissance mondiale majeure. L'indépendance énergétique du pays lui a permis de poursuivre une politique étrangère ambitieuse, projetant pouvoir et influence à travers le monde. Cependant, sans accès à un approvisionnement stable en uranium, la capacité de la France à maintenir ce niveau d'influence pourrait être gravement compromise. De plus, la décision du Niger pourrait avoir un effet domino à travers le continent africain. D'autres nations africaines, inspirées par la position audacieuse du Niger, pourraient commencer à réaffirmer le contrôle de leurs ressources, défiant ainsi la domination des puissances occidentales. Cela pourrait conduire à une reconfiguration significative des dynamiques de pouvoir mondial, avec l'Afrique jouant un rôle plus central dans la détermination des termes de son engagement avec le reste du monde. Une question cruciale ici est de savoir ce que la décision du Niger signifie pour l'avenir de la souveraineté africaine et la relation du continent avec l'Occident. La décision du Niger de révoquer la licence d'Orano est emblématique d'un changement plus large dans l'équilibre des pouvoirs entre l'Afrique et l'Occident. Pendant des siècles, les nations africaines ont été reléguées au rôle de fournisseurs passifs de matières premières, avec peu de voix sur la manière dont leurs ressources étaient utilisées ou sur la répartition des richesses générées par ces ressources. Cette dynamique a été renforcée par un système de dépendance économique dans lequel les nations africaines étaient contraintes de compter sur l'aide occidentale, les investissements et la technologie pour développer leurs économies. Cependant, ce système commence à se déliter, alors que les nations africaines affirment de plus en plus leur souveraineté et exigent une plus grande part des richesses générées par leurs ressources. La décision du Niger envoie un signal clair. Les nations africaines ne sont plus disposées à accepter le statu quo. En prenant le contrôle de ses ressources en uranium, le Niger établit un précédent pour d'autres nations riches en ressources. Ce mouvement vers une plus grande souveraineté et indépendance économique a le potentiel de transformer la relation de l'Afrique avec l'Occident. Ne se contentant plus d'être de simples fournisseurs de matières premières, les nations africaines cherchent à développer leurs industries, à créer leur technologie et à générer leurs propres richesses. Cela pourrait entraîner une reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales, avec l'Afrique prenant un rôle plus central dans l'économie mondiale. De plus, ce mouvement vers une plus grande souveraineté pourrait avoir des implications significatives pour l'approche de l'Occident vis-à-vis de l'Afrique. Pendant trop longtemps, les nations occidentales ont vu l'Afrique comme une source de ressources bon marché, un lieu où elles pouvaient extraire des richesses sans offrir grand-chose en retour. La décision du Niger remet en question cet état d'esprit, forçant l'Occident à affronter la réalité que l'Afrique n'est plus disposée à jouer selon les anciennes règles. L'essor de la souveraineté africaine est également susceptible d'avoir des implications géopolitiques plus larges. Alors que les nations africaines prennent le contrôle de leurs ressources et affirment leur indépendance, elles chercheront probablement à établir de nouvelles alliances et partenariats, tant au sein de l'Afrique qu'avec d'autres régions du monde. Cela pourrait conduire à l'émergence d'un monde plus multipolaire, où le pouvoir est plus équitablement réparti et où la voix de l'Afrique se fait entendre plus clairement dans les forums internationaux. Comment la France et d'autres nations occidentales pourraient-elles réagir à la décision du Niger? La révocation de la licence d'Orano par le Niger est un signal d'alarme pour la France et les autres nations occidentales. Elle indique que les anciennes méthodes de faire des affaires en Afrique ne sont plus viables et qu'une nouvelle approche est nécessaire si elles souhaitent maintenir leur influence sur le continent. Cependant,
la réponse de l'Occident sera probablement complexe, impliquant une combinaison d'efforts diplomatiques, d'incitations économiques et potentiellement de mesures coercitives. Diplomatiquement, la France pourrait chercher à négocier avec le gouvernement militaire du Niger pour rétablir la licence d'Orano ou pour sécuriser des accords alternatifs qui lui permettraient de continuer à accéder à l'uranium nigérien. Cela pourrait impliquer l'offre d'une aide économique, d'investissement dans les infrastructures ou d'autres incitations destinées à regagner la faveur du Niger. Cependant, ces efforts pourraient rencontrer une résistance, surtout si le Niger et d'autres nations africaines voient cela comme une opportunité de se libérer de l'influence de leurs anciens maîtres coloniaux. Économiquement, les nations occidentales pourraient tenter de diversifier leurs sources d'uranium en cherchant de nouveaux fournisseurs dans d'autres parties du monde. Cela pourrait impliquer des investissements dans des opérations minières dans d'autres nations africaines ou même de se tourner vers des pays en dehors de l'Afrique. Cependant, de tels efforts nécessiteraient du temps et de l'argent, et rien ne garantit qu'ils réussiront à remplacer l'approvisionnement perdu du Niger. En plus de ces stratégies diplomatiques et économiques, il est possible que les nations occidentales recourent à des mesures plus coercitives, comme des sanctions ou des pressions politiques, dans le but de forcer le Niger à revenir sur sa décision. Cependant, de telles actions pourraient se retourner contre elles, en aliénant davantage les nations africaines et en accélérant la tendance vers une plus grande souveraineté et indépendance. Les nations occidentales devront marcher sur des œufs, car des tactiques trop agressives pourraient ne faire qu'approfondir le fossé entre l'Afrique et l'Occident. Alors que les nations occidentales s'efforcent de trouver une réponse à la décision du Niger, elles doivent également envisager les implications plus larges pour leur influence mondiale. L'essor de la souveraineté africaine représente un défi pour les structures de pouvoir existantes qui ont longtemps défini les relations internationales. Si les nations occidentales ne s'adaptent pas à cette nouvelle réalité, elles risquent d'être mises de côté alors que l'Afrique forge de nouvelles alliances et partenariats avec d'autres régions du monde. Ce moment représente une étape cruciale pour l'Occident. Continueront-elles à s'accrocher à des modèles dépassés d'exploitation et de contrôle, ou embrasseront-elles une nouvelle approche fondée sur le respect mutuel et la coopération? La réponse à cette question déterminera l'avenir des relations entre l'Afrique et l'Occident, ainsi que le rôle de l'Occident dans l'ordre mondial. Ainsi, le geste audacieux du Niger pourrait-il marquer le début d'une nouvelle ère dans les relations internationales? La décision du Niger de révoquer la licence d'Orano pourrait en effet être le signe avant-coureur d'une nouvelle ère dans les relations internationales. Pendant trop longtemps, l'Afrique a été reléguée aux marges des structures de pouvoir mondial, perçue principalement comme un fournisseur de matières premières plutôt que comme un acteur clé à part entière. Cette perception a été renforcée par la domination des puissances occidentales, qui ont dicté les termes du commerce mondial, des finances et de la diplomatie pendant des siècles. Cependant, les choses commencent à changer. Alors que les nations africaines affirment leur souveraineté et prennent le contrôle de leurs ressources, elles se positionnent pour jouer un rôle plus central dans l'économie mondiale et les relations internationales. Ce changement pourrait avoir des implications profondes pour l'ordre mondial, potentiellement conduisant à un monde multipolaire où le pouvoir est plus équitablement réparti entre les régions. Dans cette nouvelle ère, l'Afrique pourrait devenir un acteur majeur dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment dans les secteurs critiques de l'énergie, des minéraux et de l'agriculture. Avec les vastes ressources naturelles du continent, une population jeune et en pleine croissance, et un dynamisme économique croissant, l'Afrique a le potentiel de stimuler la croissance et l'innovation mondiale dans les décennies à venir. Cela nécessitera que les nations africaines développent leurs industries, améliorent leurs infrastructures et construisent le capital humain nécessaire pour rivaliser sur la scène mondiale. En même temps, l'essor de la souveraineté africaine pourrait remettre en question les structures de pouvoir mondial existantes. Alors que les nations africaines prennent un rôle plus central dans les relations internationales, elles exigeront probablement une plus grande voix dans la gouvernance mondiale, défiant la domination des institutions occidentales et plaidant pour un ordre mondial plus équitable. Cela pourrait entraîner des changements significatifs dans des organisations internationales telles que les Nations Unies, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, à mesure que les nations africaines poussent pour des réformes reflétant leur influence croissante. L'essor de la souveraineté africaine a également des implications pour les alliances et partenariats mondiaux. Alors que les nations africaines affirment leur indépendance, elles chercheront probablement à établir de nouvelles alliances et partenariats, tant au sein de l'Afrique qu'avec d'autres régions du monde. Cela pourrait conduire à l'émergence de nouveaux blocs géopolitiques et à une reconfiguration des alliances mondiales, avec l'Afrique jouant un rôle plus central dans la diplomatie mondiale et la sécurité. Cependant,
cette nouvelle ère ne viendra pas sans défi. Les nations africaines devront naviguer dans les complexités du commerce mondial, gérer les attentes de leur population et construire les infrastructures nécessaires pour soutenir leurs ambitions économiques. Elles devront également faire face à des défis internes tels que la corruption, l'instabilité politique et les inégalités sociales, qui ont longtemps entravé le développement sur le continent. Mais si elles peuvent surmonter ces défis, les récompenses pourraient être significatives, tant pour l'Afrique que pour le monde dans son ensemble. L'essor de la souveraineté africaine représente une opportunité de créer un ordre mondial plus juste et équitable, où toutes les nations ont leur mot à dire sur la manière dont les ressources mondiales sont utilisées et comment les bénéfices de la croissance économique mondiale sont répartis. La décision du Niger de révoquer la licence d'Orano est plus qu'un simple différend commercial, c'est une déclaration audacieuse de souveraineté et un défi à l'ancien ordre établi. Ce geste marque un tournant dans la relation entre l'Afrique et l'Occident, signalant la fin d'une ère d'exploitation et le début d'un nouveau chapitre défini par la souveraineté, l'indépendance et le respect mutuel. À mesure que les nations africaines continueront à revendiquer leurs droits sur leurs ressources, l'équilibre des pouvoirs dans les relations internationales pourrait commencer à basculer. Ce n'est pas seulement une victoire pour le Niger, mais pour l'Afrique dans son ensemble, et un signe que le continent est prêt à prendre la place qui lui revient sur la scène mondiale. L'ère de la domination occidentale en Afrique touche à sa fin, et une nouvelle ère de souveraineté et d'indépendance africaine est en train de naître. C'est un moment de changement profond, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Alors que nous avançons, nous devons embrasser cette nouvelle réalité et travailler vers un avenir où toutes les nations, quelle que soit leur histoire ou leur géographie, ont l'opportunité de déterminer leur destin et de contribuer à la communauté mondiale sur un pied d'égalité. L'ère du colonialisme nucléaire est en train de s'achever, et il était temps que cela se produise.